Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas du tout prévu de faire. Donc vidéo un petit peu improvisée, donc désolé si la qualité est un petit peu moins bonne que d'habitude. Je fais cette vidéo donc suite à celle de dimanche ainsi que suite à un commentaire d'un abonné qu'on reviendra dessus par la suite. Mais avant de commencer, je tiens à vous remercier pour les 1000 abonnés. Je ne pensais sincèrement pas les atteindre si rapidement, c'était plus après ma première estimation 2020, début 2020. Mais vous avez été très nombreux à vous abonner ces derniers mois. Donc obligatoirement, j'ai revu mon estimation qui donnait plus une date au mois de décembre. Et vous avez été encore plus nombreux à vous abonner ces dernières semaines. Donc ça a ravancé la date jusqu'au mois de novembre. Sinon, pour vous donner quelques chiffres comme ça, à la base, on était aux alentours de 90 abonnés en plus par mois. Alors que maintenant, on est entre 120 et 130 en plus. Et ça ne fait qu'augmenter. Si on fait un petit peu le calcul, ça fait entre 30 et 40 abonnés en plus par mois. Ce qui n'est pas négligeable, sincèrement, quand même, c'est pas négligeable. Donc voilà ce niveau-là. Après, au niveau de la vidéo pour les 1000 abonnés, je ne l'ai pas encore faite. J'étais un peu pris de court pour tout vous dire. Donc j'ai un petit peu de temps libre cette semaine. J'essaie de vous la faire cette semaine et de vous la publier. Si tout va bien, j'essaie de vous faire ça pour vendredi soir. Au pire, je vous la fais samedi matin ou un truc comme ça. Mais bon, je la ferai pas dimanche parce que dimanche, il y a déjà une vidéo de prévue qu'il faut aussi que je tourne au passage. Mais bon, ça de toute manière, j'ai du temps libre cette semaine, donc il n'y aura pas de problème à ce niveau. Donc 3 vidéos cette semaine, programme pas mal de vidéos à regarder. Pas mal de... Je n'ai jamais sorti autant en si peu de temps. Mais bon voilà, quand il y a des trucs à faire, autant les sortir. Donc sinon, pour vraiment attaquer la vidéo par elle-même d'aujourd'hui, que j'espère qu'il va être assez rapide parce que j'ai pas trop de temps à passer là-dessus, c'est suite au jeu de lumière. Donc on m'en avait prêté 4 pour un anniversaire, dont un qui ne fonctionnait plus, dont j'ai fait la réparation dans ma dernière vidéo. Je vous la remettrai avec le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. Et suite à un commentaire d'un abonné, donc qui se reconnaîtra dans la vidéo, j'ai tilté, on va dire, ça m'a comme un flash, on va dire comme une lumière, en pensant que j'avais un deuxième jeu de lumière qui avait un fonctionnement similaire. Alors, il ressemble pas du tout à la même chose, sincèrement, il ressemble pas du tout à ça. Pour vous le montrer, par contre, il passera pas dans le champ complètement parce qu'il est assez énorme. Mais bon, ici, on a toute la partie donc arrière avec tout ce qui est contrôle, toujours. On a les entrées DMX, on a un truc ici, par contre, il n'y a pas de réglage de son. Peut-être avec les boutons, mais bon, je ne sais pas de plus, j'ai pas la notice. Et ensuite, ici devant, on a la zone où sort la lumière, tout simplement. Donc, j'ai déjà ouvert, j'ai déjà démonté pour regarder un petit peu. Et tout simplement, ici, on a exactement la même configuration, quelque chose, je ne sais pas si vous verrez bien. Ici, on a une plaque en aluminium, donc avec un PCB dessiné dessus et 2 LED. On n'en a pas 4, tout simplement parce qu'en fait, ces 2 LED ici comportent 4 LED. Alors, je sais pas si vous verrez, ça paraît difficile à voir, mais en fait, dans cette LED là, il y a 4 LED qui sont les 4 couleurs, le blanc, le rouge, le jaune, pas le jaune, le vert et le bleu, il me semble, ou je sais plus trop quoi. Bon, vous, de toute façon, on s'en fout un petit peu des couleurs, mais voilà, c'est pour vous dire un petit peu les choses. Et en gros, dans une LED, on a 4 couleurs. Et j'en avais déjà vu, j'en avais déjà entendu parler de ces types de LED là. Et bon, ça fonctionnait, mais j'étais curieux. Et en fait, comme on pourra le constater, il y a exactement le même concept, des ressorts à ce niveau-ci. Un ressort qui est beaucoup plus fin, qui remplit beaucoup moins le rôle de protection que sur l'autre jeu de lumière. Et j'ai remarqué qu'on avait des traces de noir, tout ça, sur le bloc en aluminium. Et surtout, une fois que j'ai tout démonté, alors je sais pas si j'arriverai à vous le faire voir, au pire je vous mettrai la photo que j'ai réalisée, je vais vous mettre la photo tout de suite. Donc voilà, là vous avez dû voir la photo. Et en fait, il y a des fils de sectionnés, encore une fois. Et ça c'est carrément ce coup-ci dû au ressort. Alors c'est pas pour l'autre jeu de lumière, pour moi c'était dû à l'usure, c'était vraiment un truc d'usure à force de torsion, tout ça. Mais sur ce câble là, c'est vraiment une coupure sur les fils à cause du ressort. Donc on voit vraiment que sur ces jeux de lumière là, où il y a une partie moment, il y a une partie métallique, il y a des lumières qui bougent tout simplement. Il y a vraiment un problème au niveau de la conception. Alors c'est là que j'en viens au commentaire exactement, c'est lui qui m'a fait un petit peu tilter aussi sur les choses, comme j'ai déjà dit précédemment. Mais lui, quand il dit que s'il aurait conçu le jeu de lumière, il aurait plus mis une nappe de fil judicieusement positionnée pour que ça ne sorte pas à force. Alors, certes, une nappe, c'est pas con, je dis pas, c'est pas con, mais moi, mon avis personnel, je trouve qu'une nappe, ça n'irait pas.
en fait. Tout simplement parce que il faut avoir un truc le plus fin possible, le moins large possible pour pouvoir faire tordre les fils. Une nappe, par elle-même, dans sa nature, on pourrait pas la tordre. Je pense pas un truc qui pivote quasiment à 360 degrés. Pour moi, une nappe, ça serait pas possible. Je pense qu'il aurait été plus judicieux, par contre, d'avoir un câble, en fait. Alors, ça aurait été sûrement beaucoup plus gros. Je sais pas comment on aurait pu vraiment mettre ça en place. Mais un câble, en fait, carrément, avec tous les conducteurs dedans. Ou avoir un autre truc, encore une autre solution. Mais l'histoire de la nappe, je suis pas convaincu à 100%. Après, voilà, j'ai pas la science infuse, mais personnellement, j'ai du mal à comprendre le niveau de la nappe, à ce niveau-là. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais dire, mais bon, voilà, de toute manière, ça, je vais le réparer, hein, c'était pas du tout prévu, mais je vais le réparer. En plus, ici, le fil qui est blanc là, il est quasiment, la soudure, elle va quasiment lâcher. Bah, pas la soudure, mais à force de la torsion, tout ça, les brins de cuivre, ils ont cassé un par un, et là, il en reste quasiment aucun. Et surtout, aussi, une fois que j'ai démonté tout ça, j'ai retiré le sort, j'ai remarqué qu'il y avait, tous les couleurs ne fonctionnaient pas. Le rouge, il fonctionne, n'a pas de problème là-dessus, hein, il m'a bien ébloui. Mais les autres couleurs, elles ont vraiment du mal à fonctionner. Donc, il faut que je reprenne tout un par un là-dessus, il n'y a rien à faire. Et en plus, ils ont été intelligents, mais ils ont carrément fait des soudures là-dessus. Donc, ça va être une belle galère pour pouvoir le refaire. Mais bon, je vais me démerder, je vais essayer de faire ça là, incessamment sous peu. Je vous le filme pas parce que ça sert à rien, sincèrement, c'est exactement le même type de réparation que la vidéo de dimanche. Mais bon, voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo. Donc de toute façon ça va rien continuer des heures de plus pour la vidéo, c'était juste pour vous montrer un petit peu la chose. Donc voilà, donc je vais me débarrasser un petit peu de tout ça, maintenant que cela est dit. Donc voilà, donc bon, comme d'habitude, hein, si jamais vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de la vidéo, hein, j'essaierai d'y répondre. Aussi n'oubliez pas, partager la vidéo pour faire découvrir la chaîne. Si jamais vous l'avez aimé, un petit like, hein, c'est toujours très plaisir. Si jamais vous ne l'avez pas aimé, dites-le moi pourquoi en commentaire, il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner, hein. Voilà, on est toujours de plus en plus, je vous remercie vraiment à fond. Et je dis salut à tous et à la prochaine.